Voici l'union de la nature et de la poésie. La plume n'est peut-être plus dans la même temporalité que l'image, mais l'artiste a quand même son mot à dire face au langage employé pour défendre la nature. On emploie un vocabulaire technique sans vie, dénué de toute poésie. Or, l'œuvre d'un créateur peut changer nos codes de comportement. Que ce soit par un signe vocal ou graphique, la poésie est l'art de mettre en valeur un langage dans le but de susciter une émotion chez quelqu'un. C'est en plaisant et en instruisant que le poète interroge ses semblables. Alors l'artiste, fais ton travail. De l'autre côté, l'écologie est l'étude des milieux où vivent les êtres vivants, ainsi que de leurs rapports entre eux. Puis, l'écologie devient un mouvement social qui vise à protéger l'équilibre entre l'homme et son environnement. Il semblerait alors que le langage scientifique soit le seul capable de protéger nos milieux naturels. L'emprise de la technique domine le monde. Le technicien analyse les phénomènes et donne des réponses positives. L'artiste, lui, n'est plus légitime pour évoquer la nature. Mais vu les défis à relever, il faudrait que les deux systèmes d'expression s'écoutent de nouveau. Pour ce qui est du poète, il utilise la langue de ses contemporains comme de la matière. Il mélange les mots dans tous les sens. Avec sa création, il constate que la langue divulgue la vérité sur son temps. Il doit l'écrire. Notre époque est celle de la vitesse. Les mots se mécanisent. On utilise des mots-clés, des icônes, 140 caractères. Seuls les réflexes, les clics et les likes sont assez volatiles pour soutenir la cadence du succès. On consomme tout comme une addiction, mais à la fin, l'homme devient une image sans voix. Même avec bonne volonté, on ne peut pas faire autrement. Notre langage est prisonnier de la vitesse. Mais, on a peut-être encore une solution pour sortir de ce rouage sémantique. Poésie. Prenons espace vert par exemple. Par réflexe, nous associons le vert à la nature. Mais quelle pauvreté! La dimension, la couleur de la saison ou les plantes qui constituent cet espace ne rentrent plus dans l'équation. La vitesse a fait de la nature une tache verte, des océans des espaces bleus et les immeubles des zones grises. Plus aucune nuance, rien. Et à chaque nouveau régime de vitesse, les nuances s'affaissent, tout se condense. Or, c'est peut-être là qu'il faut frapper pour changer nos comportements. Pour survivre, le langage poétique doit sortir de l'instantanéité. Et pour cela, il est impossible de proposer un retour en arrière artistique, ou d'essayer de ralentir la cadence. La spirale continuerait de tourner sans nous. Il faut se tourner vers autre chose. Parce que la reproductibilité technique a déjà détruit l'essence des chefs-d'œuvre, leur unicité. Si l'on continue, la promotion de l'artiste sera sa seule œuvre, et il offrira seulement des produits culturels. Et ce n'est pas vraiment ce que l'on attend de lui. Pour ma part, j'aime mon action poétique. Cette vidéo restera sur YouTube, dans le monde virtuel, mais je compte bien mettre ma main partout dans le monde réel. Montrer sa main est facile et rapide, c'est même un geste primitif. La main du travailleur, du créateur, de l'esclave ou de l'insoumis est si proche de la vôtre qu'il est impossible de ne pas y voir un geste universel. Pas de langue, juste un langage graphique. Celui-ci. C'est aussi une trace qui vous tient en alerte sur l'état de notre jardin terrestre. Dans la rue, cette main verte sera à force piétinée, lavée et amoindrie. Pour un court instant, elle se figera peut-être dans les souvenirs de votre enfance. Mais ça passera. Puis, sans le vouloir, vous reviendrez à une autre main verte, 100 mètres plus loin, ou dans une autre rue. La main verte d'espérance sera là. Il y a de grandes chances pour que vous constatiez que je nourris ce que j'ai dénoncé dans cette vidéo. Oui, c'est un peu vrai. Mais tout change si, à votre tour, vous participez à la même démarche. Aussi anonyme que vous êtes, venez déposer votre main dans les rues de Paris. Vous mettrez enfin de côté la réaction virtuelle des réseaux sociaux pour vivre dans l'action poétique.